Ce soir, nous sommes en ligne avec Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien et de la majorité présidentielle. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Alors avant de parler de la présidentielle, peut-être une question d'abord sur la situation institutionnelle du pays. Depuis la mort d'Amadou Gon Coulibaly, il n'y a plus de Premier ministre, plus de vice-président non plus, depuis la démission de Daniel Kablan-Duncan. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas remplacés ? Mais actuellement, le poste de Premier ministre est assuré par intérim par le ministre Ahmed Bakayoko. Donc nous avons un Premier ministre par intérim qui d'ailleurs a assuré pendant 2 mois l'intérim du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lorsque celui-ci était en France. Il est des prérogatives du président de la République donc de nommer un nouveau Premier ministre. Et donc la Constitution lui offre la possibilité de maintenir un intérim ou de nommer un nouveau Premier ministre. Pour Kablan-Duncan, la Constitution prévoit que le président puisse nommer un vice-président de la République. Donc cela relève donc des prérogatives du président de la République. Ça fait quand même quelques semaines maintenant. Pourquoi est-ce que justement il n'y a pas de nomination d'un Premier ministre et d'un vice-président ? Est-ce qu'il y aurait des dissensions, par exemple, au sein de la majorité sur un nom ? Non, il n'y a aucune dissension au sein de la majorité. Le plus important, c'est que l'État continue de fonctionner normalement. Je vous dis que pour le poste de Premier ministre, selon notre Constitution et selon donc la loi ivoirienne, un intérim est assuré. Il reviendra au président donc de mettre fin à l'intérim en nommant un nouveau Premier ministre ou de continuer donc avec l'intérim. Donc cela ne pose aucun problème au niveau du fonctionnement donc des institutions. Pour le poste de vice-président, le vice-président n'a pas d'attribution propre. Le vice-président agit par délégation du président de la République selon notre Constitution. Aujourd'hui, donc, nous n'avons pas de vice-président, donc le président a repris ses prérogatives. Il lui plaira de nommer un vice-président quand il le voudra. Monsieur Touré, selon la nouvelle Constitution, si jamais il arrivait quelque chose au chef de l'État, c'est au vice-président normalement d'assurer l'intérim, sauf que là, on vient de le dire, il n'y a plus de vice-président. Les présidents du Sénat également et le président de l'Assemblée nationale étaient à l'étranger. Est-ce que toutes ces absences simultanées ne sont pas de nature à fragiliser les institutions du pays ? Non, justement, ça a été l'enjeu de la réforme constitutionnelle qui, en 2016, qui a permis d'anticiper sur toutes ces questions. On peut aller au bout de la logique. Effectivement, selon la Constitution, en cas d'empêchement du président de la République, c'est le vice-président. Mais en cas d'empêchement donc du vice-président, c'est le Premier ministre. Et en cas d'empêchement du Premier ministre, c'est un membre du gouvernement selon l'ordre protocolaire au sein du gouvernement. Donc il n'y a pas de rupture, madame. Toutes ces situations sont prévues par notre Constitution. Depuis la mort d'Amadou Gon Coulibaly, on parle de plus en plus d'une éventuelle 3e candidature d'Alassane Ouattara. Compte tenu des circonstances, est-ce que le chef de l'État serait prêt à se porter candidat une nouvelle fois ? La décision revient au chef de l'État, mais je voulais rappeler que au sein de la majorité, le RHDP, les voix se lèvent, nos militants à l'unanimité, les cadres, toutes les instances des partis, c'est-à-dire les élus, les cadres, tout le monde aujourd'hui demande donc que le président fasse acte de candidature, ce qui serait donc sa première candidature au niveau donc de la 3e République. Est-ce que lui-même est ouvert à l'idée d'une candidature pour ce 3e mandat ? Le président de la République avait fait part de sa volonté de transférer le pouvoir à une nouvelle génération parce qu'il croit fondamentalement au renouvellement des générations. Mais le président de la République avait aussi anticipé en disant que les circonstances du pays en rapport avec la stabilité, en rapport donc avec la situation sécuritaire déterminerait sa décision définitive. Nous pensons aujourd'hui qu'à 3 mois de la présidentielle, après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, nous sommes dans une situation imprévue, une situation exceptionnelle. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est la stabilité de notre pays, c'est la stabilité des institutions, c'est la continuité des actions de développement qui ont été menées. Et nous pensons que dans ce cas de figure, la seule personne à même d'assurer une transition pour aller donc à ces élections et permettre donc de garantir cette stabilité, c'est le président Alassane Ouattara. Donc pour nous, à 3 mois de l'élection présidentielle, il n'est pas question au RHDP de choisir un autre candidat parce que nous n'avons pas eu le temps de préparer un candidat comme Amadou Gon Coulibaly et le président de la République
qui a, selon les constitutions, la possibilité donc de se présenter. Nous souhaitons que le président puisse nous assurer donc cette candidature et puisse gagner ces élections et pour permettre à la nouvelle génération donc d'être à ses côtés pour continuer les œuvres de développement. Alors justement, vous l'avez rappelé, il s'était engagé à transférer le pouvoir à une jeune génération. Comment est-ce que vous expliquez que les 2 mandats d'Alassane Ouattara n'aient pas suffi à faire émerger une jeune génération de dirigeants dans son parti si jamais il était obligé de se présenter pour une 3e fois après la mort d'Amadou Gon Coulibaly? Ah non, les 2 mandats du président Ouattara ont permis de faire émerger beaucoup de jeunes au niveau donc de la jeune génération. Quand vous regardez un peu les postes de responsabilité qui ont été occupés par beaucoup de jeunes cadres, nous pouvons dire qu'aujourd'hui la relève a été assurée. Mais pourquoi aucun d'eux ne serait apte à relever le défi d'une candidature à la présidentielle? La fonction présidentielle est une fonction importante, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui d'un point de vue d'un intérêt géostratégique, quand vous regardez tout ce qui se passe dans la sous-région, nous estimons que autant nous avons une bonne équipe aujourd'hui à même d'assurer la relève, autant le chef d'équipe, qui est Amadou Gon Coulibaly, a eu 3 ans de préparation à la fonction présidentielle. Malheureusement, son décès accidentel à 3 mois des élections présidentielles ne permet pas aujourd'hui, dans la pléthore donc de cadres compétents que nous avons aujourd'hui au sein de notre parti, de préparer quelqu'un à la fonction présidentielle. Donc il y a la fonction présidentielle, mais il y a aussi toutes les autres fonctions qui permettent donc à un pays donc d'être stable et donc d'être géré. Aujourd'hui, nous avons des cadres. Monsieur Touré, sur cette question de la présidentielle, il y a aussi le 15 juillet la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a ordonné à la Côte d'Ivoire de réformer sa commission électorale. Je vous propose d'écouter Monsieur Billon de l'opposition qui propose un report de l'élection en attendant une refonte de la CEI. On l'écoute. Pour la paix, la stabilité, la crédibilité du processus électoral, si nous devons repousser légèrement la date, nous n'y verrons pas d'inconvénient. L'essentiel est que nous garantissions un processus crédible. Je pense que c'est un petit sacrifice pour la stabilité d'un pays. Monsieur Touré, reporter la présidentielle, est-ce que c'est une option acceptable pour vous? En quelques mots. Cette option n'est pas envisagée aujourd'hui. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison que cette présidentielle soit reportée. Vous avez une commission électorale indépendante qui fait bien son travail. Nous venons de finir la révision de la liste électorale à laquelle a participé cette opposition. Cette révision a été organisée par la même CEI, la même commission électorale indépendante. Toutes les parties prenantes, tous les partis politiques ont participé à cette révision. Il n'y a pas eu de critique sur le processus tel qu'elle a été conduit donc, par la commission électorale indépendante. Pas de refonte donc pour l'instant, pas envisageable. Le 1er août, on aura la publication de la liste provisoire. Madame, écoutez, cette opposition est dans du dilatoire. D'ailleurs, depuis plus d'une année, elle est dans le dilatoire. Une dernière question, Monsieur Touré, il nous reste peu de temps. En quelques mots, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été acquitté par la Cour pénale internationale. Est-ce que des négociations ont lieu en ce moment entre la Côte d'Ivoire et son entourage pour un retour au pays de l'ancien chef de l'État? Je n'en suis pas informé. Je n'ai aucune information sur les négociations en cours. Mais est-ce que le président Ouattara est favorable à un retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? La question ne se pose pas aujourd'hui. La procédure au nom de la CPI n'est pas encore terminée. Je vous le rappelle. Et je vous rappelle aussi que M. Laurent Gbagbo fait l'objet d'une condamnation en Côte d'Ivoire. Donc la question ne se pose pas pour le moment. Quand la question se posera, il reviendra donc au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, d'apprécier la question. Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien et de la majorité présidentielle. Merci d'avoir répondu à nos questions.